Une petite étude de cas ce matin, nous sommes sur le DAX, nous sommes pendant notre kill zone de London. Donc, pré-open entre l'Asie et Londres avec le New Day Open Range, la petite demi-heure décisive avec l'Open de New York ici, minuit New York évidemment, et ici notre Open de kill zone, notre début de kill zone. On sait qu'on a avant, on va monter en haut à droite, c'est du 1 minute, et pour préciser, en bas à droite, c'est le 15 secondes parce que c'est plus clair et c'était pour vraiment appuyer sur ce petit concept, sur ce qu'on va voir là tout de suite. On sait qu'entre cette macro ici, je vous montre en 1 minute à droite en haut, et celle-ci, on crée une trend et que c'est dans cette trend qu'il va y avoir le mouvement décisif de la matinée, c'est-à-dire le mouvement de l'open jusqu'à 10 heures. On sait que 10 heures, c'est très souvent un moment où on a, si ce n'est un reversal, au moins un fort retracement. On a tracé aussi la première, du moins la plus grande imbalance dans la première demi-heure de notre kill zone. On avait évidemment cette imbalance baissière ici, mais celle-ci est plus grande. Donc nous avons tracé celle-là, elle va rester aussi, toute la journée sur notre graphique, hein. Ça nous permet de faire des stats et surtout, on sait que ça sert de support et de résistance. Donc on est en up. Au-dessus de nous, à gauche, on peut constater qu'on est dans cette trend-là, et si on zoome un petit peu, on est dans cette order block. Donc tout cet retracement haussier qui a été cassé à la baisse nous laisse ce niveau des 21 259. Au-dessus de nous, ce haut non manipulé, cette liquidité interne est aussi notée. Revenons à notre étude des cas. On a donc notre premier mouvement de London. La macro ici qui nous intéresse, celle de 9h20, 9h40, qui est une continuation. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? On a créé un high, low, higher high. Donc nous continuons. Et ici, notre macro de 3h50, donc c'est celle de 10 heures, hein, on rajoute 6 heures avec le décalage de New York, puisque ce compte-là est basé sur New York. Donc 9h50, 10h10. Et c'est très souvent, c'est à ce moment-là qu'on a un fort retracement. Que fait ce retracement-là? Quand on casse ce haut, on crée ce low et on clôture en dessous. Le prix va chercher notre imbalance et logiquement, on a les yeux sur le point médian de notre première imbalance M1, celle en plus grande, la plus grande en termes d'amplitude de notre range d'ouverture, de notre première demi-heure de la session de Londres. Cette réaction sur le point médian de cette imbalance-là et cette impulsion haussière fait de cette bougie-là un breaker. Voilà, un breaker, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Donc là, on sait qu'on est reparti chercher ce plus haut et plus évidemment, puisque au-dessus de nous, on voit qu'on a cette liquidité à atteindre à 21 595. Et là, on se dit quoi? On se dit que nous sommes en plein dans l'order bloc baissier HTF. Donc, on s'attend aussi à un possible retracement. Donc, ça serait un counter, hein, puisque nous sommes vraiment haussiers, mais on sait que on peut avoir des counters assez importants, d'autant plus qu'on n'a pas revisité le minuit. Et c'est ça qui me trottait dans la tête en me disant, voilà, on peut penser ici, on crée un plus haut. Quand on prend cette liquidité sans clôturer au-dessus, on a créé donc ce lot, on a un setup short, et là, nous avons une imbalance d'inversion. À partir de ce moment-là, on peut envisager de chercher un short dans cette amplitude-là, c'est-à-dire une entrée, entre ce niveau-là et un stop loss au-dessus de, la bougie numéro 1, hein. Vous savez qu'une imbalance est créée de 3 bougies et que, souvent, l'idée, c'est de placer le stop sur la première des 3 bougies. Donc en dessous de nous, on aurait non seulement, ce niveau-là qui a déjà été travaillé, mais surtout l'idée, c'est, de revenir sur ces niveaux d'open. Néanmoins, on a le bas de l'order block HTF qui ferait un très bon office de TP et surtout, ça correspond avec ce volume imbalance-là. Donc, un TP par là serait assez judicieux. Le raisonnement est le suivant: on cherche un short dans cette amplitude-là. OK? En M15, on a plus de précision, on a plus de détails. On voit qu'on a inversé l'imbalance à ce niveau-là, hein, c'est retranscrit en 15 secondes. On a cassé ce haut, on a créé ce bas et on a cette imbalance d'inversion. On va zoomer sur le 15 secondes en se disant, voilà, ce niveau-là, c'est un breaker. À ce moment-là, on le casse à la hausse, on va chercher ce volume imbalance. Il n'est plus question de short tout de suite, il nous faut une autre confirmation. Réaction dans le volume imbalance, on clôture en dessous ce lot, donc là on repart à la baisse et on va réagir dans ce qui est, je vous rappelle ici, le breaker sans réussir
à clôturer en dessous. Évidemment, en M1, c'est ce qui nous intéresse le plus, pour confirmer si on clôture ou pas sous le point médian. Et là, nous avons logiquement notre réversal. Donc ce breaker haussier fonctionne, il tient, nous sommes toujours haussiers. L'idée de ce short n'est pas complètement morte, mais ce n'est évidemment pas là que nous allons le prendre. J'ai réduit ici l'idée du short sur la gauche, faut pas qu'elle nous gêne, et on constate que cette bougie, dernière bougie haussière avant la baisse qui a réagi dans cette imbalance d'inversion, fait maintenant office d'order bloc baissier. À ce moment-là, on peut le tracer comme ça, on peut le voir de cette manière, en se disant on va remonter dans ce order bloc baissier, et ce qu'on veut, nous, c'est une confirmation à la baisse, c'est que ce breaker soit complètement mitigé, qu'il ne fonctionne pas, pour confirmer que cette idée a toujours lieu d'être. Première chose qui me gêne, on ne prend pas cette liquidité. Quand on y remonte, on crée ce plus haut. Voilà, on crée cette fourchette-là, mais on n'arrive pas à prendre le plus haut. Donc ça veut dire que c'est presque equal high vont être pris, pardon. Donc là, je n'ai aucune raison de le shorter maintenant. J'attends évidemment le retour dans le breaker. C'est pratiquement un achat possible ici, dans ce breaker qui jusqu'à maintenant fonctionne avec cette liquidité qui nous tend les bras au-dessus. Donc cette idée de short est de plus en plus aléatoire, de moins en moins probable. Et là, nous avons évidemment ce up qui nous dit que c'est foutu et que c'est pas maintenant qu'il faut chercher une vente. Donc voilà un peu une étude de cas où, quand on a une idée bien précise, il faut garder l'esprit ouvert aux autres possibilités, à ce qui invalide, et au moins, si on ne prend pas l'achat, au moins qu'on ne prenne pas ce short-là, qu'on attende vraiment des confirmations. Et c'est comme ça que pendant notre temps de trading, les 1 heure ou 2 heures qu'on veut s'octroyer pour trader, on suit le prix. Par exemple, actuellement, on regarde à gauche et on se dit, voilà, on veut que cette bougie, dernière bougie baissière avant la hausse, puisqu'on a cassé la structure, on veut que cette bougie se comporte comme un order block haussier avec son point médian. On a cassé à la hausse, on voit cette structure. Donc, regardez, reporter en M1 cet order block est ici. Comment on peut logiquement aussi voir l'order flow. On a créé cette bougie-là qu'on a cassée à la baisse. Vous voyez qu'on a retravaillé ce niveau. Donc l'order flow à ce moment-là est sur cette bougie. Elle est connectée à celle-ci, qui est connectée à celle-ci, qui elle-même est connectée à celle-ci. Et on peut voir que l'order flow est passé de cette bougie à celle-ci. Ce qui fait de cette bougie-là, puisque l'order flow est là, et que quand on a cassé la dernière bougie à la hausse, c'est celle-ci, ce qui fait de cette bougie un breaker. Donc j'aime bien le tracer, vous le savez, sur le corps. En ce moment, avec la volatilité, il m'arrive de plus en plus de le tracer sur le corps, plus les mèches. On a une volatilité assez particulière, ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce à quoi nous étions habitués. Donc là, nous voilà avec ce qui n'est pas encore un order block. On n'a pas d'impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. C'est ce qu'on anticipe. Et sur cette zone-là, à l'intérieur, on a donc ce breaker. Le prix est revenu chercher ce niveau, on s'est reconnecté, l'order flow est passé à ce niveau-là, mais vous voyez qu'on a pris, comme tout à l'heure, on a pris cette liquidité. En faisant ça, on a créé ce bas, et là, on va retravailler sans doute ce lot et le point médian de notre order block. C'est lui qui nous dira la suite des événements, et si finalement cette bougie se transforme en order block haussier ou pas. Donc là, nous sommes passés baissiers. En interne, on voit que on a aussi créé cette petite traîne, qu'on a clôturé en dessous. Donc on a les yeux sur ce lot, voilà, on va le casser. On a les yeux sur le point médian de notre breaker, et on se dit que l'order flow étant sur cette bougie, on veut vraiment voir ce qui se passe maintenant. En 15 secondes, pardon, on a nos petites confirmations, nos petites anticipations. Vous voyez cette impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Regardez comment on va les retravailler. Donc là, il reste 2 minutes 36 à la M15 ici. On va voir comment elle clôture, si oui ou non elle clôture sous le lot précédent, c'est-à-dire, voilà, hein, sous ce trait noir ici. En M1, nous sommes en train de valider cette traîne baissière. Donc la liquidité en dessous de nous, c'est quoi? C'est cette petite imbalance ici, ça tombe bien. On est encore dans le breaker. C'est elle qui nous dira, hein, puisque ça c'est un order block, qui nous dira, voilà, moi ce que je veux, c'est que cet order block me renvoie dans une imbalance baissière créée, et c'est elle qui nous dira si oui ou non on va chercher en dessous, dans un premier temps, les 21 327, le point médian de la première imbalance M1 du range de la première demi-heure de la kill zone de Londres.
c'est un petit peu long, mais c'est comme ça et c'est ce niveau-là qui sera à atteindre si la confirmation est acceptable. Donc la M15 a clôturé évidemment sous le point médian, légèrement en dessous le point médian de cette fameuse bougie. Comme prévu, cet order block a réagi, nous a renvoyé non seulement dans cette toute petite imbalance, mais surtout dans ce volume imbalance, et vous voyez qu'on l'a fermé à la hausse. Donc on se dit, si je cherche un short, ça sera de cette amplitude, c'est-à-dire dans cette imbalance ici, donc sur ce haut-là ou sur le point médian ici, c'est au choix. En étant safe, on peut se mettre là, avec un stop sur ce haut ici. Ça nous fait un stop de 18 points. Et évidemment, on irait viser le point médian de notre première grande imbalance de l'Open. Donc, est-ce qu'on attend une confirmation ou pas? Je pense que la confirmation est déjà ici, au moment du choche et surtout au moment où on a clôturé sous le point médian. Donc, évidemment, on va se pencher à M15, comme tout à l'heure. On a ce niveau qui était cassé, ce qui fait de cette bougie un breaker. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on veut notre short avec le stop au-dessus de cette bougie. Quand vous voyez qu'on a créé cette ligne de liquidité, on est venu le chercher. Donc là, c'est vraiment, ça fait de cette bougie un order block. Donc voilà, le prix peut être pris comme ça. On considère que cette imbalance pour l'instant a fonctionné. Qu'est-ce que nous avons en 15 secondes? On a pris cette liquidité. Quand on a pris cette liquidité sans clôture au-dessus, on a créé celle-là et on a clôturé en dessous. Donc évidemment, on a les yeux sur ce lot ici. Le lot qui est aussi le bas de notre breaker M15. Alors attendez, parce qu'il est mal placé. Voilà. Donc ce breaker M15, voyez, on a clôturé en dessous. Donc on peut considérer qu'il est mitigé, qu'il ne fonctionnera pas. Et c'est vraiment une confirmation. Donc si ce trade-là stop, ça sera un stop acceptable. Je considère moi qu'il va falloir faire avec cette liquidité interne. Ici, ce serait là que je prendrai évidemment des partiels. Donc là, le trade entier fait 92 points, c'est pas mal sur le DAX, surtout que nous sommes hors kill zone, hors macro, donc évidemment petit volume. C'est vraiment l'occasion de cette vidéo qui fait prendre ce trade. D'ailleurs, vous le voyez, c'est un dessin. Je ne l'ai pas pris sur mon compte parce que justement nous sommes hors macro. J'essaye de respecter ça au maximum. Si je me limitais aux kill zones avant, depuis la volatilité, je suis obligée de filtrer encore un petit peu mes entrées. Donc voilà ce trade-là qui est prenable, pas pour moi, mais qui est acceptable avec le setup et le raisonnement. Voilà, on va voir ce qui se passe. Je laisse la caméra tourner. Donc voilà, une mise à jour avec ce trade qui aurait SL. Je vous rappelle qu'on ne l'a pas pris parce qu'on est hors kill zone, parce qu'on est hors macro. Et voilà, donc c'est deux raisons suffisantes pour pas le prendre. Donc si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, on va juste le bouger pour pas être embêté. Le prix est venu prendre ce lot à ce moment-là. On a créé cette trend en 15 secondes, pardon. C'est un petit peu plus net et on est venu se reconnecter à cette bougie-là. Donc voilà, moralité de cette trade, moralité, où est le prix par rapport à la trend précédente. Ce qu'on n'a pas fait évidemment dans ces exemples, c'est qu'on n'a jamais mis notre FIBO pour le premium discount. Donc voilà, on n'a jamais mis donc de FIBO, on n'a jamais attendu le premium discount et on n'a surtout pas envisagé de revenir sur les niveaux de premium pour shorter. Donc le premier, on l'a pas pris parce qu'on n'a pas eu de confirmation. Le deuxième, on l'a pas pris parce qu'on était hors macro, hors kill zone. Ça nous donne quand même deux bonnes raisons. Mais néanmoins, n'oubliez jamais la structure. Dans quel trend sommes-nous? Premium, discount. Est-ce qu'on a des order blocks qui sont mitigés ou pas? Cet order block, on lui demande qu'une chose, c'est de nous renvoyer dans une imbalance et c'est elle qui nous dit quoi faire. Donc vous voyez que là, on vient en M15, il reste 1 minute 13 à cette bougie. On voit qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts. Est-ce qu'on va clôturer sous ce bas? Ça va être la question. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire au moment d'une macro ou pas? Parce que regardez ce qui se passe. Je vous rappelle qu'on a encore de l'imbalance en dessous, qu'on a ce niveau d'open à revisiter. Est-ce que c'est le moment? Pour moi, non. Nous sommes all key zone, nous sommes hors macro. Donc respectez bien votre structure, respectez bien vos macros, vos kill zones, où est le prix et quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'a fait le prix? Où la liquidité disponible, la liquidité non encore manipulée?